Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et l'actualité est riche, hein. Il faut savoir que j'ai plusieurs vidéos sur des enquêtes qu'on a menées sur les États-Unis, sur des drames qu'il y a aux États-Unis, etc. Et l'actualité française aussi, elle est riche. La problématique, c'est que on tombe sur la communauté algérienne à longueur de journée. Et donc, soit je fais des vidéos sur la communauté algérienne tous les jours et je laisse traîner les vidéos annexes. Mais ça me dérange. Donc non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer les vidéos concernant l'Algérie dans chaque vidéo d'analyse. Donc on va parler de la colère des agriculteurs, parce que c'est lié, tu vois. Il ne faut pas tomber dans le panneau de toujours parler de ce qui se passe avec les Algériens, c'est de l'enfumage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des agriculteurs pour que le monde entier sache, pour ceux qui nous regardent, qu'en ce moment, en France, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe économique. Les Français ont faim et ils veulent le faire savoir. Et donc le gouvernement a décidé, bien évidemment, de toucher la communauté la plus faible, la moins communautaire qui existe, ce qu'on appelle des bénévoles, hein, on les appelle les bénévoles, c'est-à-dire la communauté algérienne. C'est toujours plaisant et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la communauté algérienne, quand on lui tombe dessus, elle aboie. C'est tout, hein, ne fait rien d'autre, hein, tu vois, c'est comme ça. C'est comme les petits chiens qui aboient derrière un portail, dès que j'ouvre le portail, ils se sauvent. Alors que toutes les autres communautés, ils ne parlent pas, ils agissent et ils tombent. Et ils utilisent les organes de pouvoir, les machins, et ils se font respecter. Mais bon, hein, c'est comme ça, tu vois, mais il n'y a pas de souci. Bref. Donc on va parler des agriculteurs en colère, on va parler des ZFE. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on peut appeler enfin, c'est particulier, c'est-à-dire que le petit français de base n'a plus la capacité de rouler en voiture dans les centres-villes. Donc voilà, donc ça va lui être interdit. Donc de manière vicieuse, on va interdire le citoyen. Alors je sais pas comment ça se passe vous dans vos pays, hein, mais en France, un citoyen de base ne pourra plus conduire à part s'il a une voiture qu'il vient d'acheter il y a 6 mois. Une voiture de luxe. Bien évidemment que seuls ceux qui sont aisés pourront acheter des voitures de luxe qui datent de moins de 6 mois. Et donc, en fait, tu fais grâce à ça le tri. C'est-à-dire que tous ceux qui pourront conduire, ce seront des gens aisés. Et le pauvre français de base, eh ben, il l'a dans le huc. Mais rassure-toi, on a parlé de l'Algérie à la télé. Incroyable. Donc on va parler de ça. Concernant l'Algérie, il y a un Français qui décide de s'exprimer et il dit des choses très pertinentes et je vais réagir à ses propos pour bien vous montrer que le peuple de France n'en a strictement rien à foutre de Boualem Sansal. Il en a rien à foutre de ces OQTF qu'il faut dégager. Je le répète encore et encore, les OQTF, ça dégage. Il n'y a pas. Les blédards, les trucs comme ça, faut que ça dégage. C'est chiant, ça ne sert à rien. Ben, vous allez voir. Vous allez voir. Et je vous le dis, hein, tous ceux qui viennent illégalement en France et ainsi de suite et qui viennent, ce sont des traites aux nations dont ils partent. Souvent, ils ont des dossiers là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont touché des enfants ou des femmes. Ils arrivent ici et ils utilisent. Il y a deux chemins sur ces gens-là. Soit ils viennent, j'ai nique la France, oula, j'ai nique la France. Ils viennent vers les femmes de notre communauté, la communauté par exemple maghrébine ou renois, etc. Et ils viennent, eh vas-y, eh mademoiselle, espèce de... Et ça, on sait très bien, on sait très bien. C'est pour ça qu'on les appelle les blédards. Attention, il y a une immigration, par exemple, algérienne de médecins. 30% de nos médecins dans les hôpitaux, c'est des Algériens. Mais eux, tu les entends jamais parler, c'est des médecins, ils arrivent, ils sont compétents. Pour bien que vous compreniez, c'est que le problème n'est pas l'immigration. Alors moi, je suis pour une immigration zéro, hein, même plus pour une remigration, hein, parce que voilà, il faut des... Enfin bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas ce problème-là. Donc ceux qui foutent la demeure, c'est les cas sociaux de là-bas, hein, je rappelle, hein, je rappelle. Je rappelle encore une fois qu'en Allemagne, on a un OQTF, un mec qui est venu de manière illégale en Allemagne, que l'Arabie Saoudite est venue, a dit ce mec-là a bip une femme, il faut le condamner, que la France a dit non parce qu'il a critiqué l'islam, eh ben il est la bienvenue, l'Allemagne a dit ça. Eh ben là on a le même cas, on a un individu qui critique les Algériens et en fait on se rend compte, vous allez le voir, que il a des propos concernant la France qui sont assez problématiques. Est-ce que c'est de la taquilla? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas à être en France.
C'est aussi simple que ça. Donc on va revenir un petit peu sur sur ces points-là, et j'espère que ça va vous plaire. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant un don. Il y a 31 tipeurs. Merci infiniment. Je remercie Amine, Soufiane, Asma, Ludovic, David pour les derniers dons. Merci. Alors, parfois, vous me laissez des messages, mais le, Ludovic qui dit parfois tu m'énerves, mais tes analyses sont pertinentes. Exactement. Et donc voilà, il y a beaucoup de commentaires comme ça où des gens ne sont pas forcément d'accord, mais ils écoutent. Hein, on ne sait sans. Et puis moi aussi, hein, je regarde vos commentaires. Hein, donc alors, on va pouvoir démarrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la situation en France avant de, comment on appelle ça, avant de partir sur l'Algérie, etc. Colère agricole. Des agriculteurs arrivés aux portes de Paris pour manifester. L'appel de la coordination rurale, des convois venus de toute la France ont pris la route pour Paris où le syndicat agricole a prévu de manifester. Mais la préfecture de police à Paris a interdit à partir de 18 h ce dimanche tout rassemblement non déclaré. Donc voilà. À l'appel de la coordination rurale, le deuxième syndicat agricole des Français, des agriculteurs se sont mis en route depuis différentes régions pour rejoindre Paris ce dimanche 5 janvier. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent et qu'après, on leur promet des choses et qu'ils partent. Donc, c'est quand même problématique. Tu vois. Pas d'action prévue ce dimanche soir. Il prévoit de manifester cette semaine, mais aucune action ne devrait être mise en place ce dimanche soir. Nous sommes en route en tracteur, mais pour l'instant rien ne se passe. Car des gendarmes sont disposés loin de Paris, sur les routes, bloqués. Bon bref, voilà, bon, je pourrais vous montrer les images de quand ils viennent. Là, ils sont en train de venir, hein. Là, ils sont à Paris, ils vont tout bloquer. Mais le problème, c'est que, comprenez, s'il y a des agriculteurs qui m'écoutent, le problème, ce n'est pas l'État. Le problème, ce sont vos syndicalistes. Ceux qui vous représentent. Parce que leur travail, normalement, c'est d'aller contacter les syndicalistes enseignants, parce qu'ils sont en difficulté, les syndicalistes des forces de l'ordre, de la gendarmerie, de tout ce que tu veux. Enfin, je ne sais pas si on peut les gendarmes, je ne pense pas qu'ils peuvent se syndiquer, bref. Mais on se comprend. De tous ces trucs-là, et de se réunir et de faire une action conjointe. Parce que la problématique, ce n'est pas juste les agriculteurs. L'agriculteur n'aura strictement rien. Il faut que l'agriculteur comprenne que c'est un problème global. C'est un problème global. Nous avons une caste politico-médiatique qui est corrompue, à qui on leur donne des millions d'euros chacun pour vendre la France petit à petit. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'agriculteur n'aura rien. L'agriculteur doit comprendre que tant que le citoyen n'est pas libre, il ne pourra pas acheter ses produits. Et que le citoyen doit comprendre pourquoi les produits coûtent cher, c'est parce que l'agriculteur, il se fait massacrer, vraiment. Donc en fait, on se fait tous tomber dessus, et quand il y en a un qui se révolte, il se révolte tout seul, tu vois. Tout seul, etc. Mais ça ne sert à rien. Au lieu de se faire une révolte combinée, quand je dis révolte, attention, je parle d'une révolte pacifique mais ferme. Tu vois, hein, je précise. Et donc, de faire valoir nos droits, qu'on soit beaucoup plus patriotique, qu'on arrête de favoriser les produits étrangers et favoriser les produits de notre nation. Et c'est pour ça que la France, le gouvernement tombe sur l'Algérie. Parce que c'est un agriculteur français qui disait ça à propos de l'Algérie. Attendez, je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Le problème du gouvernement, c'est que si vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe en Algérie, vous allez demander des comptes. Vous allez demander des comptes. C'est un petit peu ce que monsieur parle, qui est un ingénieur agronome français qui manifeste. Vous voyez bien qu'il n'a aucun problème avec l'Algérie. Et il explique justement que l'Algérie se développe et que la France, derrière, elle s'effondre. Et ça n'a pas de sens. Algérienne aujourd'hui, elle est plus performante que l'agriculture française. Il y a un problème. Voilà, donc on s'est foutu de leur gueule à un moment, les mecs ils ont réagi. Donc, là il y a de la musique, donc je peux pas vous mettre pour les droits d'auteur, mais il est en train de dire, ils ont eu des problèmes, ils ont réagi, ils se sont développés. Alors il faut savoir que l'Algérie a toujours été une terre fertile. On l'appelait le grenier, il y a 2000 ans, on l'appelait le grenier à blé de l'Europe. Hein. Il faut savoir que quand la France était en famine,
Médine, à une époque, c'est l'Algérie qui a sauvé la France, hein, en apportant du blé, etc. Mais suite à la colonisation et ainsi de suite, bref, tout ça pour vous dire que l'Algérie se développe. Elle se développe et elle défend son peuple, sa cause, son agriculture, son indépendance. Ce que ne fait pas la France. Donc forcément, toi, citoyen français, tu vas dire, et pourquoi nous on fait pas cette chose-là? Et pourquoi on favorise pas nos produits? Et puis là, tu vas demander, tu vas dire, c'est la faute à qui? On va te dire l'Algérie. Non, l'Algérie favorise le produit. Mais ils ont raison, nous aussi on va faire la même chose. Et là, tu comprendras que tu as une caste politico-médiatique qui reçoivent des millions pour détourner l'attention. Ok? Donc c'est ça qu'il faut dégager. Hein, et ça s'accroche, hein, ça s'accroche ces parasites. Donc voilà la problématique en France et pourquoi ils essaient de vous détourner l'attention. Donc ne tombez pas dans le panneau. Très rapidement, les ZFE, donc en résumé, zone à faible émission de pollution et tout ce que tu veux. Je vais aller très vite. Hein. Donc c'est les zones, en fait c'est les villes. Hein. C'est les villes de plus de 100 000 habitants, je sais plus quoi. Et en fait les voitures dernier cri sont les seuls qui seront autorisés. Ce qui veut dire que gentiment, seuls les gens riches pourront être dans ces villes-là. Tu vois. C'est une dictature. C'est une dictature verte. C'est une dictature écolo. Hein. Donc voilà, c'est une dictature écolo. C'est du même acabit que, oui Samir, tu sais, on est trop sur Terre. On est 8 milliards, on est beaucoup trop, on devrait être 1 milliard. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Donc tu es en train de dire qu'il faut exterminer 7 milliards d'habitants? Ouais, mais c'est écolo! Ouais, mais on va faire ça comment? Dis-moi, à l'ancienne? À la baïonnette? Ou disons qu'on te rend stérile? Comment ça se passe? Dis-moi, je veux t'entendre. Hein? Hein? Et puis quoi? C'est qui qu'on va stériliser? Dis-moi. Hein? Pareil que la ZFE? Ceux qui n'ont pas les moyens? C'est ça que t'es en train de me dire, Billy? Je sais pas, quand même, c'est quand même gravissime. Jusqu'alors, personne n'a eu une idéologie politique qui appelle à l'élimination de 90% de la population sur Terre, quand même. Bah bon, si, il y en a une, mais bon, c'est encore autre chose. Mais donc, vous voyez? C'est-à-dire que ces gens-là sont des malades mentaux. Je vois beaucoup de franco-algériens se plaindre. Ils sont en train de chouiner par rapport à ce qu'il se passe. Mais moi, je m'adresse à tout le monde. Je sais que j'ai une audience aussi étrangère. Il faut bien comprendre que la France, ça devient de plus en plus difficile. Ils essaient de détourner l'attention de choses gravissimes, de détournement de fonds, de corruption, etc. Et donc les médias, pour vous dire, hein, parce que les franco-algériens aussi se plaignent. Oh mon Dieu, l'Algérie est attaquée, etc. Mais regardez les articles qu'on nous sort. Un jeune sur 5 ne sait pas reconnaître une courgette. Donc vous comprenez à quel point la situation en France est dramatique. Ouais, les Français, c'est comme ça, ils se font des lives à la chaîne nationale pendant 1 heure. Alors les Français ne reconnaissent pas une courgette. Pourquoi? Blablabla, blablabla. Mais c'est alors qu'on a plus de 3300 milliards de dettes. C'est quand même phénoménal. Faut le comprendre tout ça. Faut comprendre. J'en ferai une vidéo. Sarkozy, Kadhafi et l'argent libyen. Le procès s'ouvre ce lundi, 14 ans après les révélations de Mediapart. Jamais dans l'histoire pénale française un ancien président n'avait été poursuivi. Le mec risque, alors tous, hein, ils risquent tous normalement la perpète, mais bon, il va s'en sentir indemne, mais normalement il mérite la perpète. Les présidents français méritent la perpète. Normalement, Macron doit être jugé à la Cour pénale internationale, tu vois, pour son soutien à Netanyahou. Enfin bon. Maintenant, on va arriver sur le sujet de l'Algérie. Alors, c'est très important concernant l'Algérie. J'ai 2 choses à vous montrer. Le témoignage d'un Français de souche, un patriote, et concernant l'un des personnes qui n'arrêtent pas de dénoncer les Algériens ou je sais pas quoi. Alors, je le répète, les Algériens, ne soyez pas hypocrites. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis celui qui a beaucoup parlé sur l'Algérie, qui a mis en avant l'Algérie, et qui m'est fait boycotter par la communauté algérienne et musulmane de France parce que, je rappelle, Delogu, lui, c'est un vrai DZ, Sébastien Delogu. Lui, c'est un vrai musulman. Ah là là, combien de culs il s'est tapé. Combien de culs il s'est tapé, tu vois. Pendant que toi, tu vas à la bataille, tu vois. Ça me rappelle un petit peu en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine. Les Ukrainiens, ils vont au conflit, et ensuite, t'as les autres, tu sais, des autres nations qui viennent et qui chopent des bonnes petites Ukrainiennes. Incroyable bande de minables. C'est pour ça que là, moi, je me régale. Je me régale de ce que se prennent les Algériens, là. Hein? Voilà. Allez, demandez à votre Delogu. Il est trop occupé à se taper des bonnes boules de maghrébines. Hein? Lui, c'est un vrai Algérien. Voilà.
C'est incroyable. Il a suffi qu'ils viennent et qu'ils salissent en embrassant le drapeau algérien. Vous étiez tous en train de mouiller les culottes. Honte à vous. Vous méritez ce qui se passe. Tu vois. J'ai l'impression que tu as des moutons algériens. On est en train de les pousser sur la falaise, en train de s'écraser. Tu vois. Et il y a tout le monde qui est en train de profiter. Les gauchistes, les droitards, tout ce que tu veux. Et tu sais, moi, je suis là en train de leur mettre des claques. Un par un aux moutons algériens, réveillez-vous, ils sont en train de vous envoyer au casse-pipe, réveillez-vous. Et les moutons algériens, vous regardez vos maîtres, il m'a mis une claque, oui mais c'est pour te réveiller, il est méchant, c'est pas un vrai musulman lui, c'est pas un vrai algérien, et puis il tombe. Mais vous êtes idiots, réveillez-vous. Je vous ai pas dit que je sois votre guide, votre maître ou je sais pas quoi, je vous ai dit que vous êtes suffisamment nombreux pour vous faire entendre, donc arrêtez. On doit voter pour qui? Vous votez pour rien du tout, vous êtes communautaire et ensuite on vient vous lécher les bottes. On vient vous lécher les bottes. Et ça c'est pareil pour les agriculteurs, c'est pareil pour les catholiques, c'est pas pareil pour tout le monde. Les Renois, c'est pareil, c'est pareil. Vous êtes victime de racisme, c'est de votre faute. Parce que si vous étiez solidaire, il y a au Leclerc, il y a un propos raciste, vous demandez que le Leclerc vire cette personne, mais à coup de pompe au cul, tu vois, tout simplement. Voilà. Et s'il ne le fait pas, plus aucun Renoir ne consommera Leclerc. T'inquiète pas que Leclerc lui-même, le responsable, il va venir, il va péter les genoux de la caissière qui aura fait un commentaire de travers. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je suis pas en train de dire, ouais, communautaire en mode vous vivez entre vous, j'ai pas dit ça. C'est juste, vous vous entraidez. Voilà. Donc, mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Police nationale, Pharos, ayez le bon réflexe, signalez les contenus illicites sur la plateforme Pharos. Mais je l'ai fait, moi, ça à plusieurs reprises, ça n'a jamais marché, c'est bizarre, ça, quand même. Donc, nous avons ici l'individu Shawki Ben Zeherha, je n'arrive même pas à le prononcer, qui s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias français concernant justement la dénonciation de l'Algérie. Et regardez, le vrai bonheur sera le jour où nous libérons les décisions politiques en Algérie des mains de la France. Et le jour où nous expulserons ces agents français du pouvoir. 191 ans sans interruption et Paris contrôle notre destin et profite de notre richesse. Hein? Donc on voit bien que cet individu, ce sont des opportunistes. Ils sont là, ils tapinent, ils ont des propos, ce sont des hypocrites. En Algérie, ils vont vous dire « 1, 2, 3, vive l'Algérie !» et vous allez les piper. En France, ils vont critiquer l'Algérie, vous allez les piper. Mais ce sont des traîtres à la nation. Quoi qu'il arrive, un traître reste un traître. S'il a trahi l'un des siens, il vous trahira. Je précise encore une fois que tous ceux qui ont tenu des propos problématiques, ça doit dégager. C'est les mêmes, c'est tous des blédards, des incompétents, c'est tous des cas sociaux. Ils font du mal à la France comme ils font du mal à l'Algérie et ainsi de suite. Tous, il faut tous les mettre en tôle. C'est un truc de malade. Un navire français a débarqué des substances toxiques à la veille de... Alors je le remets. Et a provoqué l'empoisonnement de 200 Algériens, tout comme la France a débarqué en 62 ses agents, dont des présidents, des généraux et des fonctionnaires ont détruit le pays. Alors je ne sais pas pourquoi ce qui parle de la France, 62, les généraux, machin. Mais bon, en tout cas, il dit que la France est le responsable du malheur de l'Algérie, que tout problème algérien vient de la France, blablabla, etc. Donc c'est... Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Mais écoutez-le. Vous le dire et je cesserai de le répéter qu'il faudrait s'intéresser à la campagne, à la très grande campagne de solidarité avec Zazu Youssef, qui a appelé à des attentats. Le premier, il y a une grande vague de solidarité. Bien sûr, solidarité avec lui et des attaques contre moi. Et je vais vous préciser une chose. J'ai jure qui fait froid dans le dos. J'ai jure que moi, j'ai l'idée. Moi, vraiment, j'aime la France beaucoup, j'aime la France. Et je vous le dis, hein, moi, souvent, d'ailleurs, ces gens-là, ils vous appellent. Ça c'est l'extrême droite française. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, l'extrême droite, c'est des gauchistes. Ils vous disent, il faut aimer la France pour devenir français. Non, 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 je suis désolé. Ça pas de. Un Algérien qui n'est pas content de l'Algérie reste un Algérien. Il y en a des millions des Africains, des dizaines, des centaines de millions qui aiment la France. Est-ce qu'on va les faire, on va les faire devenir français?
C'est ça qu'il est en train de dire? Parce que c'est tous des blédards. Et ils te disent, moi j'aime la France, j'aime la France. Oui, c'est bien gentil. Et moi, si on avait un véritable parti d'extrême droite, il dirait merci Chauki, mais maintenant, tu prends tes clics, tes claques et tu te barres. Merci pour ton travail. Allez, oust, tu vois. Allez, retourne. Mais j'aime la France. Bah, tu l'aimeras de loin, s'il te plaît. Hein. Tu l'aimeras en magazine. Si tu veux, tu tripoteras dessus, mais tu n'auras rien, pas de contact. Là, ça t'est un peu trop proche, tu vois ce que je veux dire. Bref, attention, je le répète, j'ai toujours dit attention à la ère civile, aux tensions entre les peuples, aux manipulations, ces gens-là, mais soyez honnêtes, ces gens-là, mais bref. Il y a un Français, on l'avait déjà écouté, mais il est toujours pertinent, qui s'exprime. Je suis pas forcément d'accord tout le temps sur ce qu'il dit, vous allez voir, mais il dit des choses pertinentes, écoutez. Donc Ratatouille les a fait arrêter à 6 h du matin, sûrement, pétage de porte, tout team, ça va lui servir pour sa propagande. Ok. Donc là, ça tourne en boucle sur BFM, parce qu'ils sont d'origine algérienne, donc comme en ce moment, c'est à la mode de taper sur l'Algérie, tout le monde sur l'Algérie, à fond la caisse. Moi, ce que je voulais faire, pour emmener ma petite pierre à l'édifice, c'est faire un petit rappel quand même. Parce que, voilà, faut arrêter aussi les conneries. Quand Mila, elle a dit qu'elle voulait voir des Palestiniens sur des poteaux, elle n'a pas été poursuivie, elle, à ce que je sache. Elle n'a pas été poursuivie. Mais vous savez pourquoi? Alors, à cause des musulmans. C'est-à-dire que là, c'est plus les Algériens, c'est les musulmans. Parce que les musulmans trans, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ben, j'attends que la gauche, ils font des procédures. Sacrés musulmans trans, vous êtes vraiment des marrants. Pourtant, vous savez combien ça coûte de payer un avocat une année constante, c'est-à-dire qui fait des procédures tous les jours, c'est 70 000 euros. 10 millions de musulmans ne sont pas capables de récolter 70 000 euros pour prendre un avocat et tous les jours il attaque, etc. Les propos machin, ils sont pas capables. Parce qu'ils attendent que la gauche s'en occupe. Sauf que la gauche, ils s'en bat les steaks des musulmans. À part de leur vote. C'est ça la problématique. Et si vous étiez communautaire, je peux vous assurer que l'extrême droite, la droite, la gauche, tout ça, vous mangerez dans la main. Pareil pour les catholiques, je précise ça. Les catholiques, c'est pareil, tout le monde défend les catholiques. Mais dans le concret, on les blasphème et on continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas communautaires. C'est ça le truc. En fait, vous avez la gauche qui utilise les musulmans et vous avez les droites qui utilisent les catholiques. Mais rien n'avance. Pas de souci, pas de pétage de porte à 6 h du matin. Quand un certain Louis Sarkozy a dit sur des plateaux, c'est filmé, comme quoi qu'il voulait qu'ils crèvent tous, lui non plus, il n'est pas inquiété, il n'y a pas de souci aussi pour lui. Alors, ce qu'il dit, c'est véridique. Hein. Ce qu'il dit, c'est véridique. Quand t'as l'autre, là, le chanteur, qui a dit il faut dégommer physiquement tous les gauchistes, 30% de la population, il faut les dégommer physiquement, etc. Ça, pareil, il n'a pas été inquiété. Il y en a plein des trucs comme ça. Mais, je le répète, je suis désolé, quand tu vas dans un pays, moi, en tant que... demain, en Algérie, je vois un Français qui vient de s'installer et il dit il faut tous les dégommer, les Algériens, tout ça, machin, etc. Je suis désolé, ils méritent la prison. Donc ces gens-là, pour moi, ils méritent la prison. Tu vois, ils nuisent. C'est-à-dire que quand bien même ils disent oui, mais je veux aider la cause, tu nuis à la cause, tu la fermes et tu vas en prison. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc il faut être honnête. Faut pas. C'est-à-dire que le système. Parce que là, moi, je vais me faire boycotter par les Algériens. Ils vont me dire ouais, t'as vu, tu les soutiens pas. Et c'est ça la technique. Ça veut dire que la France vous désigne qui sont vos héros et les franco-algériens ou les. Oh, ce sont nos héros. Mais ce ne sont pas vos héros. Ce sont des gens qui sont payés pour jouer un rôle pathétique et vous humilier. Donc en fait, on me dit, non mais Samir, tu dois les soutenir. Je les soutiens rien du tout. Je les critiquais avant cette polémique et je les critiquerai après. Voilà, vous les avez soutenus avant et on vous dit de vous les soutenir après. Mais ils sont corrompus. Donc faites ce que vous voulez. Voilà. C'est comme ça. Un autre qui sert l'entité a dit qu'il s'en foutait que 2 millions de Gazaouis pouvaient mourir. Ah lui, pareil, pas de soucis, gars, tout va bien. Et, et là, en fait, je suis dégoûté parce que je voulais en parler, mais il l'a dit. Donc, au final, machin, c'est les gilets jaunes. Pour ceux qui s'en souviennent pas, les gilets jaunes à la télé française. Alors, il y a les gilets jaunes. Et il y a aussi le pass sanitaire, ceux qui refusaient de s'injecter. À la télé française, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France, ça appelait, on nous disait, mais quand est-ce qu'à balles réelles,
dans la foule, on tire. Il faut envoyer les forces de l'ordre, tirer à balles réelles, et voilà. Tous ceux qui ne se font pas injecter, ils sont... Alors, je me rappelle du discours, c'était, écoutez-moi bien, ceux qui ne se font pas injecter, une personne qui ne se fait pas injecter peut contaminer tout le monde. Et il peut y avoir des milliards de victimes à cause d'une personne qui ne se fait pas injecter. Milliards de victimes, c'est beaucoup plus que Adolphe. Donc, il est pire qu'Adolphe. Adolphe, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a laissé comme ça ou on l'a éliminé? Donc, ces gens-là, on doit les... Je vous jure que ça, c'est passé à la télé. Et donc, tous ceux qui ne se faisaient pas injecter, ils appelaient à les éliminer. Waouh! Rappelez aux Gilets jaunes, les gars, vous vous rappelez? Parce que moi, je m'en rappelle. J'oublie pas, j'ai une mémoire quand même. Quand un certain Luc Ferry est venu sur les plateaux de télé et a appelé à nous tirer dessus à balles réelles, c'est pas un appel à la violence, ça? C'est même un appel au meurtre. Bah, lui, pareil, il a pas eu de souci. Hein? Il y a même une femme aussi, je citerai pas son nom, parce qu'en ce moment, elle est en train de changer un peu d'avis. J'a- Oui, effectivement. Voilà, on citera pas son nom. Comme quoi, fallait tirer sur les jeunes de banlieue. Bah, pas de souci non plus. Donc moi, je veux bien qu'on arrête des gens parce qu'ils tiennent des propos inadmissibles et des propos violents. Comme un certain en ce moment, hein, sur TikTok, qui tient des propos, hein, il doit être d'extrême droite, je pense, comme quoi il veut voir gazer et mourir tous les Algériens. Faut faire la même chose pour ce gars-là à ce moment-là. Faut arrêter le deux poids, deux mesures. La justice doit être pour tous et toutes. Parce que sinon, où on va? Il y en avait un autre, c'était Papacito. Papacito, il avait dit un truc comme ça. Tu sais, j'ai encore les captures d'écran, tout ça. Alors, il avait dit des trucs comme ça, apparemment. Et donc, malheureusement, bon, ça fait pas polémique. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas communautaire. C'est ça la problématique des gens, c'est qu'ils ne sont pas communautaires. On va si on tape que sur une certaine catégorie de personnes, comme d'habitude. Non, la justice c'est pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Ok, s'ils ont dit des propos, ils doivent être condamnés, bien sûr, jugés et condamnés, mais il faut être aussi impartial pour les autres. Les Mila, les Sarkozy, les Ferry, et ce qui s'ensuit. C'est mon avis. Allez, tchuss. Donc voilà, donc c'est très clair, c'est très simple. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre ce qu'il en est. La France est en misère sociale et ils ont besoin de détourner l'attention. Deuxième point, les clandos là, les clandos qui viennent et qui jouent les malins, qui touchent des femmes et des enfants et ainsi de suite. Ça, pareil, en tôle. Les gens qui viennent et j'ai jure que j'aime la France, moi j'aime la France. Et ensuite, quand ils se rendent compte qu'en France, c'est pas ce qu'ils s'imaginaient, c'est-à-dire que on met pas en tôle tous les musulmans, ils commencent à s'énerver. Et ils font comme ce qui s'est passé en Allemagne. Le mec, d'un seul coup, il va décider, vous n'êtes pas suffisamment radicaux. J'ai jure que j'y vais prendre la voiture, j'y vais foncer dans un truc comme ça, tu vois. Ces gens-là, ça doit dégager, tu vois. Je m'en fous, mais voilà, bon, bref. Je pense avoir été suffisamment clair. J'espère qu'on va passer sur autre chose et rentrer dans le vif de la politique mondiale, hein, parce que c'est quand même gravissime. Je rappelle qu'il y a des génocides en cours. Je rappelle que ça sera le cas dans certaines vidéos que je ferai. Amisraël est en train de grandir. Amisraël se prépare à envahir le Liban et l'Égypte. On applaudit les gens de gauche qui ont félicité la fin de Assad. Donc voilà, donc surtout organisez-vous, soyez solidaires, ne tombez pas dans le panneau de la division, ne soyez pas non plus solidaires avec n'importe qui, hein. Soyez honnêtes. Est-ce que cette personne-là, s'il avait fait la même chose à toi, tu l'aurais condamné? Eh bien, de l'autre côté, tu dois être pareil. Boualem Sansal mérite la tôle, ces gens-là méritent la tôle. Soyez honnêtes. À la prochaine sur les news de Samir. Parce que c'est pas eux qui seront mes guides, mes représentants, hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, oh. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. Alors j'ai fait cette vidéo. En fait, ça arrive parfois quand tu enregistres une vidéo et en fait que ça ne la sauvegarde pas. Et en fait, j'avais mis pause à la fin du générique. J'avais mis pause et en fait, je me disais mais quoi là, la vidéo ne s'est pas enregistrée parce que je regardais dans le dossier où ça va. Je raconte ma vie, mais bon, c'est comme ça, c'est la scène post générique. Et je me suis chié dessus. Je me dis non, je vais pas pouvoir devoir me retaper ça quoi. Je vais pas devoir me retaper les conseils sur les franco-algériens et ainsi de suite quand même. Non mais attendez.
C'est quand même fou cette histoire. Mais bon, alhamdoulilah, ça a fonctionné. Mais, j'ai oublié de dire ça dans la vidéo. Il faut toujours prendre un mal pour un bien. Ce qui se passe avec la communauté algérienne, peut-être ça va les éveiller et de dire qu'ils vont devoir se communautariser en espérant que ça fera des émules avec d'autres communautés, les chrétiens, les Tunisiens, les ceci, les cela, et les agriculteurs et ainsi de suite, et qu'on vive en paix dans ce monde. Mais bon, hein, faut pas rêver malheureusement.